Salut les mobbers. Bon, comme tu as pu voir au début de la vidéo, le logo a changé, le générique aussi. Du coup, va y avoir une petite collection de fringues qui va être bien sympatoche avec le nouveau logo que j'aime vraiment beaucoup. Je te mets quelques petites photos. Maintenant que la petite interlude publicitaire Xidorf Custom fringue est passée, on va pouvoir attaquer le sujet de la vidéo. J'avais parlé la dernière fois du montage du frein à disque sur la jante à rayon, mais quand je regarde la vidéo, je me dis que j'ai pas forcément été très clair. Donc là, on va vraiment faire une vidéo détaillée de toutes les modifs que j'ai fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter et je vais t'expliquer ce qui a été fait. Allez, on y va. Donc voilà comment ça se passe. Tu as la jante arrière, une platine et le disque. Avant tout, il a fallu travailler un petit peu sur la jante arrière pour la modifier, parce qu'en fait, on vient se fixer à l'emplacement de la couronne. Sauf qu'on a toute cette partie-là qui vient nous gêner. Donc il faut venir la dégager et bien surfacer pour bien être à plat, pour pas avoir de voile. Il y a cette partie-là aussi à redescendre au niveau du roulement. Et une fois que c'est fait, j'ai pris un bout d'alu de 1 cm d'épaisseur où j'ai commencé par tracer une pointe qui sera mon axe. Et après, j'ai regardé les diamètres de la couronne. Enfin, pas le diamètre, mais le diamètre de la couronne que j'ai divisé par deux pour avoir mon rayon. J'ai tracé un cercle, donc là ça m'a donné vraiment tous les points. Et après, j'ai fait exactement pareil pour le disque, ce qui fait que ça permet de tout avoir dans le même axe et que quand ton disque il tourne, que ça oscille pas comme ça de haut en bas parce que c'est pas centré. Et une fois que c'est fait, j'ai fait en sorte d'avoir mes points de fixation de la couronne et du disque qui ne tombent pas l'un dans l'autre. Par contre, tu vois, il a fallu faire un compromis, c'est-à-dire que ces deux-là sont vraiment très près. Donc il a fallu que j'usine un peu les vis pour y enlever de l'épaisseur au diamètre, tu vois, pour que ça puisse passer sans que ça touche dans le filetage. Voilà. Maintenant pour le montage, après c'est hyper simple. Il te suffit de monter le disque sur, enfin pas le disque, la platine sur la jante avec les vis qui sont usinées qui vont au bon endroit. Et une fois que tu t'es fixé, il ne reste plus qu'à mettre le disque. Bon là forcément il faut fraiser et ne pas avoir vraiment les vis qui dépassent, sinon ça va te faire un voile et ça va te faire vriller le disque quand tu vas venir serrer. Donc là tu viens positionner ton disque. Touc. Les vis là que j'utilise sont provisoires parce que tu vois c'est les vis coniques. Alors que là c'est vraiment des vis de disque de frein, tu sais, plat avec l'épaulement et tout ça. Donc ça sert, ça fonctionne, mais pour le moment, voilà, la mob n'est pas prête de rouler. Donc j'ai commandé les bonnes vis et forcément, les vis vont être remplacées par de la bonne visserie.
après, ben, il suffit de remonter la jante sur la fourche. Il a fallu que je modifie l'étrier parce que sinon cette partie-là venait taper dans les rayons, donc je vais simplement meuler pour faire passer cette partie-là. Et après, je vais aussi récupérer, parce que rien ne se jette ici, tu sais, un axe de piston que j'ai coupé à 15 mm de long pour faire les entretoises et pour venir fixer tout simplement mon étrier en place. Donc là, tu vois, ça tourne plutôt bien. Le disque tourne plutôt rond. Les petits ting 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 que tu attends, c'est les petits tétons là, du pneu qui viennent taper dans le renfort que j'ai fait. Et vu que le pneu a éclaté, mais pas forcément bien centré, et bien, sur le côté où ça vient le plus toucher, ça fait un peu plus de bruit. Donc là, il me reste plus qu'à changer cet étrier parce qu'il est mort. Et il va falloir que je modifie l'autre de la même manière. Et puis, j'aurai un freinage, tu vois, pas trop cher sur ce mob. Le disque, je crois qu'il a 18 € sur AliExpress. Et l'étrier est à 28 € sur 50 Factory. Donc tu vois, ça te fait un disque à pas trop cher. Après, une jante arrière, ça coûte pas bien cher. Et un bout d'alu, et un autre bout d'alu pour là aussi pour la platine. Et puis, bon, forcément, il te faut une fourche hydraulique. Ou au moins avec une fixation pour étrier. Mais tu vois, il y a possibilité en réfléchissant un petit peu et en se fabriquant les pièces toi-même, d'arriver à faire des trucs sympas à pas trop cher. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis, si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. De toute façon, quand il y aura les fringues qui seront disponibles enfin, qui sont disponibles à l'achat, je ferai une vidéo YouTube et je mettrai ça aussi sur mon Facebook. Donc voilà, manière que tout le monde soit au courant. Et comme ça, vous pourrez soutenir la chaîne. Allez, ciao!